Bonjour les amis, bienvenue dans les taroscopes sentimentaux pour l'hiver 2022-2023. Donc, pour ceux qui arrivent, j'explique comment va procéder le tirage. Donc là, on utilise d'abord l'oracle, le chakra du cœur, le chakra du cœur, qui va donner le ton général, un petit peu l'énergie générale. On va fonctionner par ligne, ça ne sera pas comme les taroscopes mensuels avec l'énergie centrale, puisqu'une saison a 3 mois, on va dire le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Et là, on va avoir un peu l'ambiance générale, l'atmosphère générale pour le premier mois, pour le deuxième mois, pour le troisième mois. Ensuite, avec le tarot de l'amour, on va voir un petit peu comment cela va s'exprimer pour chaque mois. Donc là, en première position, ça sera vous. En face, ça sera la personne que vous avez dans le cœur, avec qui vous vivez. Pour les célibataires, ça peut être l'ambiance aussi. Et entre les deux, ce que ça donne. La relation, ou pour les célibataires, les possibles, vous, l'énergie en face, l'atmosphère en face, qu'est-ce que ça peut donner. Normalement, j'essaye de faire, je fais une première lecture un petit peu pour les couples ou les personnes qui ont une personne bien particulière dans le cœur, pardon. Mais après, je fais une petite translation, j'ai fait un truc franglais, translate, une petite traduction, voilà, pour les célibataires. Mais regardez quand même la notion du couple de la personne. Il y a peut-être des mots qui vous parleront, sachant que quand je parle de l'autre, voyez plutôt l'hypothétique autre, ou l'atmosphère, l'ambiance, parce que voilà, même si des fois je parle d'une ambiance incarnée dans une personne, mais ça peut être une ambiance incarnée dans un état général aussi. Donc voyez, vous l'adapterez aussi selon votre vie personnelle à chacun. Ensuite, pour finir, il y aura un petit message de l'oracle de l'amour de Astro Bohème, qui je trouve sont très pertinents, qui s'il m'inspire une interprétation, je vous la transmets, mais si toutefois il n'y en a pas, c'est que c'est à vous de trouver, de faire travailler votre intuition personnelle. Comme à chaque fois, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Ah oui, j'oubliais, si vous vous reconnaissiez mieux dans l'autre que dans le consultant, la consultante, là, vous intervertissez, il n'y a pas de souci. Et comme je disais, il ne parlerait pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant lunaire et du coup du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral, vu qu'on est dans les sentiments, ça sera pertinent. Comme cette introduction sera remise à chaque taroscope, je mettrai quand même sous cette vidéo un barre d'infos, le timer pour pas que si vous regardez les 4 taroscopes, vous faites un repeat one sur cette introduction qui, je pense, après vous cassera un peu les pieds. Enfin, moi, ça le fera. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour, chers amis scorpions, et bienvenue dans votre taroscope sentimental pour l'hiver 2022-2023. Donc, on va voir le premier mois de cette saison. Comment ça se passe? Dépendance affective. Pour moi, on parle de liens, d'anciens liens. Je n'ai pas la notion que ça soit dans la relation actuelle. Il y a d'autres liens. C'est pas forcément amoureux, c'est peut-être des liens avec la famille, des choses comme ça qui sera bon de couper afin de pouvoir être beaucoup plus engagé dans une relation. Voilà ce que j'entends, ce que je ressens par rapport à cette énergie. Il va falloir... on parle de trancher avec certains liens qui vous enferment et qui ne vous permettent pas de vivre pleinement votre amour, votre relation ou votre future rencontre, ou de vous épanouir en tous les cas dans la relation sentimentale. Alors vous, avec les chercheurs,
effectivement, hein, il y a un besoin justement au début, peut-être pour bien identifier, comprendre où sont les blocages, comment faire pour les couper. Vous aurez besoin de vous retrouver dans votre intériorité, de chercher, d'identifier. Il y a certaines choses, certains schémas, certaines dépendances aussi, tout simplement, hein, qui vous empoisonnent la vie et ne vous permet pas d'être pleinement épanoui dans la relation. Donc du coup, vous serez un petit peu dans votre coquille, dans votre intériorité, pas forcément très présent à l'autre, ce qui risque peut-être pour l'autre de mettre en lumière aussi une certaine dépendance affective qu'il a ou qu'elle a vis-à-vis de vous, parce que le fait que vous soyez moins présent, ça pourra mettre en lumière aussi des parts d'ombre. Enfin voilà, vous allez gérer un peu certaines parts d'ombre qui, moi, je sens sont liées au passé et qu'il est temps d'enterrer. En face de vous, avec la reine de denier, il y a quelqu'un d'assez compréhensif, de bienveillant, qui vous soutient dans votre démarche, qui vous comprend. Je vois quelqu'un de vraiment très maternel, maternant, qui poupoune. Alors des fois ça peut être un petit peu lourd justement parce que vous avez besoin d'être avec vous et c'est un petit peu comme la maman qui arrive, qui fait ça va, t'es tranquille, t'as besoin de rien, non j'ai besoin d'être seule, et qui revient après, t'es sûre, tu veux pas alors voilà, peut-être à exprimer, hein, et là aussi ça sera peut-être la mise en lumière que justement ce côté aussi très aidant, très poupoune, très maternant, c'est aussi une manière de se rassurer qui est liée à une forme de dépendance, besoin, hein, d'avoir un retour et du mal à gérer votre côté un petit peu. Mais en tous les cas, dans le fond, comme c'est quand même que de la bienveillance, moi je pense que ça sera bien vécu, même si avec ce 5 de denier, il y a un sentiment un petit peu d'instabilité, de perte. Voilà, l'autre a peut-être l'impression de vous perdre parce que vous n'êtes pas vraiment présent, mais c'est qu'une impression, hein, ce que je ressens, c'est pas une réalité non plus. Vous avez besoin, hein, de revenir dans des anciens trucs, de choses pour couper des liens, ça sera peut-être un sentiment de perte, mais c'est plutôt pour faire de la place pour le meilleur, c'est d'enlever tout ce qui est, c'est pas une perte grave, c'est même une perte nécessaire, une bonne perte pour laisser de la place à du meilleur. Pour les célibataires, pour l'instant, je dirais les célibataires, même si en face, il y a vraiment quelque chose de plutôt bien, il y a des bonnes opportunités, vous n'êtes pas prêt à être dans la rencontre parce qu'il y a un passé, il y a quelque chose, une dépendance à quelque chose d'ancien. Il y a un lien à un passé, moi je ressens vraiment que c'est quelque chose du passé là aussi pour vous, qui vous empêche d'être pleinement dans l'accueil et pleinement dans quelque chose de bien vécu sur cette nouveauté qui est plutôt riche, hein, qui se présente à vous. Il va falloir enlever, même si vous avez l'impression que de rompre avec ce passé, c'est couper, c'est vous amputer une partie de vous-même nécessaire. Ensuite, on a répétition des schémas. Bon, ok, donc si on rompt avec le passé, c'est pas pour le refaire avec... bon, hein, peut-être qu'il y a besoin de comprendre quelque chose, on va voir. Mais moi j'ai l'impression, oui, vous essayez de couper avec ce passé, donc c'est bon, on va dire, je sais pas, Pierrette ou Paul, du passé, c'était dur, vous avez du mal à l'oublier, il y avait quelque chose, c'est bon, vous classez le Pierrette et Paul, mais vous allez le revivre avec Jeannette et Pierre, refaire les mêmes choses. C'est pas pour revivre les mêmes choses si vous avez rêvé, hein. Donc attention, observez-vous, justement, vous êtes dans cette capacité de vous observer pour pas refaire la même chose, parce qu'après vous serez encore obligé à repasser par cette case-là. Donc effectivement, hein, là d'affronter certaines parts du passé, vous les avez identifiées, mais je pense qu'elles ne sont pas vraiment réglées, vous décidez juste de prendre une distance. Et c'est pas vraiment réglé parce que dedans, bon, déjà de prendre une distance c'est bien, hein, de s'en éloigner c'est pas mal, mais c'est peut-être de comprendre comment en vous, quel mécanisme en vous a permis cet attachement, a permis ce lien pour pas justement le reproduire. Ça serait pas mal. En face de vous,
avec le 3 d'éclair, bah justement, hein, comme vous, vous étiez dans ce côté un petit peu à l'intérieur, que là vous prenez une distance, il y a peut-être un petit côté nonchalant, ouais, j'ai plus envie de me prendre la tête, je laisse faire. Ça manque, c'est assez passif quand même. Bah en face, c'est souffrant quand même, ça blesse, ça fait du mal, parce que bon, au départ, que vous soyez dans cette introspection, c'est plutôt bon, même si c'est difficile, on peut comprendre, mais après que suite à cette introspection, tout ce que vous faites, c'est un petit peu, je laisse couler, ça devient un petit peu blessant pour la personne en face de vous. Du coup, entre vous, bah, entre la personne blessée et vous qui est un petit peu Inch'Allah, voilà, je laisse le passé derrière, je laisse même l'avenir derrière, je laisse tout derrière et puis voilà, attention parce que de toute façon ça règle pas le problème, mais du coup c'est pas très chaleureux hein, en milieu de saison pour vous. Bon, c'est l'hiver, vous me direz, c'est pas la saison des chaleurs. Mais voilà, bon, après, je pense que c'est que passager non plus, parce que justement, il y a quand même un lourd dossier, c'est peut-être pas quelque chose qui va se régler non plus en 3 mois. Hein. On va voir un petit peu ensuite une différence d'âge. Alors, pour moi, ce que je ressens, hein, c'est que c'est pas une différence d'âge finalement entre forcément vous et l'autre ou vous et les choses, c'est qu'il y a une différence, il y a comme un conflit intérieur entre votre moi sage et qui sait hein, qu'il faut rompre avec et celui-là qui est un petit peu plus adolescent. Vous savez, excusez-moi l'expression, mais je m'en foutiste un petit peu, qui s'interroge pas trop. Et il y a cette dualité en vous qui finalement vous tire d'un côté, vous tire dans l'autre et fait que vous n'avancez pas parce que vous, voilà, hein, il y a pas, les deux vont dans des directions opposées. Il serait peut-être bon de réconcilier les deux, de faire peut-être avancer un petit pas pour régler certains trucs du passé, de ne pas reproduire les schémas en prenant en ayant cette sagesse hein, et pas cette nonchalance, cette sagesse de prendre conscience de votre part de responsabilité dans ce lien, dans ce truc du passé un peu lourd. On va voir donc vous, justement avec la roue de fortune, eh ben, je dirais que oui, vous êtes un petit peu, du coup, comme vous êtes dans ce lâcher-prise, vous êtes un petit peu l'instrument de la roue. Un moment ça va, un moment ça va pas, un moment vous êtes un peu cyclotimique, vous vous laissez porter. Si vous arrivez au centre, vous n'êtes plus sujet au mouvement, vous voyez. Et c'est peut-être ça qu'il faut regarder un petit peu en vous. Donc vous êtes vraiment dans se laisser porter, mais du coup dans se laisser porter parce qu'il y a ces deux énergies, vous êtes un petit peu ballotté entre ces deux énergies, ça risque d'être un petit peu d'humeur changeante hein, chez vous, pas forcément évident. Surtout pour l'autre qui est vraiment dans une envie romantique, dans une envie de vouloir vous faire plaisir. Bah, ça va dépendre, hein, si ça tombe au bon moment, hein, ça va faire mouche, sinon ça va faire un petit peu flop. Pas évident, bon bah c'est peut-être une période. Et du coup, entre vous, malgré tout, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'amour, il y a quand même de la bienveillance, vous ne voulez pas faire de mal pour autant. Donc, avec ce roi de fleurs, je dirais que malgré tout, malgré vos changements d'humeur qui seront dus surtout à cette dualité, hein, donc ça serait bien de réconcilier tout ça. Pourtant, bah, les sentiments sont là, c'est solide, donc malgré tout, voilà. Puis on passe d'un manque d'enthousiasme quand même à quelque chose de plus chaleureux, de plus doux. C'est pas non plus la grande passion, mais c'est une véritable tendresse. Voilà, je ressens beaucoup de tendresse malgré tout. Même vous, vous avez de la tendresse parce que vous êtes quand même lucide, que vous n'êtes pas évident et que l'autre en face quand même essaye vraiment de faire des efforts. Et l'autre, bah, il est amoureux, voilà, elle est amoureuse, donc tout va bien. J'avais pas fait là, excusez-moi, les célibataires. Donc je dirais les célibataires, vous êtes du coup, vous trouvez que dans la deuxième période du mois,
vous trouvez que les énergies en face sont plutôt décevantes, sont plutôt blessantes, il n'y a pas d'enthousiasme, vous êtes dans ce lâcher-prise, bien que vous ayez commencé une introspection qui n'aidait pas à la rencontre, je dirais après, vous êtes plutôt dans une espèce de fatalisme. Non, mais je vais rester célibataire parce que de toute façon, tout en face, tout ce qu'il y a en face, c'est pas forcément ragoûtant. Parce que vous voyez ça, vous n'avez pas réglé le problème et vous voyez ça par le prisme de ce passé pas forcément sympathique qui vous trouble la vue. Oui, vous avez identifié le problème, mais vous n'avez pas identifié les mécanismes et vous ne les avez pas réglés. Du coup, vous reproduisez une forme de défaitisme. Et après, effectivement, du coup, vous êtes un coup oui, un coup non. Il y a quand même en face de vous un vrai appel, une rencontre de quelqu'un qui va vraiment vous toucher, hein, vous attendrir, mais vous ne saurez pas encore parce qu'il y a cette dualité à régler en vous qui ne sera pas réglée. Hein. Alors, on va voir du coup le message de l'oracle de l'amour d'Astroboine pour vous. Le compromis est une promesse d'amour. Je pense que là, vous y arrivez. Vous y arrivez même si vous êtes un petit peu encore au terme d'humeur haut, bas, bas, haut. Hein. Vous arrivez quand même à faire quelques efforts et à ramener un climat quand même de tendresse, de bienveillance autour de vous. Voilà, chers amis scorpions. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bel hiver et je vous dis à bientôt. Au revoir.